vous êtes sur le port de Fontvieille à Monaco, dans la galerie Mona Lisa, qui est une galerie spécialisée dans le sport automobile depuis un peu plus de 30 ans. Vous trouvez donc toutes les pièces, quantité de pièces de Formule 1, et beaucoup de casques, beaucoup de combinaisons, et nous avons aussi toute forme d'art autour du sport automobile, c'est peinture, lithographie, affiches, etc. J'ai pris moi-même beaucoup de plaisir à trouver ces pièces, à rencontrer les pilotes. Là, dans peu de temps, je vais partir à Barcelone pour les premiers essais. Donc on est invité par le team ou Toro Rosso ou Red Bull ou les deux. Et puis donc on assiste à ces premiers essais, on a les nouveaux casques devant les yeux, on continue de parler, d'alimenter le contact avec le pilote et tous les gens qui sont autour de lui, pour pouvoir obtenir tout ce que nous avons ensuite à la vente dans le magasin. En permanence, maintenant, une cinquantaine de casques, avoir 2-3 nez de F1, avoir 3-4 roues, enfin, quantité de choses. On peut trouver, à partir des années 70, on peut trouver jusqu'à 2018 des casques, c'est un petit peu avec la chance. Pour tout ce qui est récent, ça reste juste du contact et l'acceptation des pilotes. Et puis pour ce qui est ancien, il faut retrouver soit des journalistes de l'époque qui collectionnaient, soit des mécaniciens qui s'étaient fait donner les casques par leurs pilotes à l'époque. Et il faut chercher en permanence pour pouvoir trouver justement ces pièces des années 70, des années 80 qui sont du pur bonheur à retrouver. Pour faire une collection pour des personnes qui n'ont pas le temps de les faire, je vais faire moi une collection par exemple avec toutes les Lotus comme on voit derrière, ou que je pourrais vendre la collection complète à une personne qui sera comme moi fan de Lotus par exemple, ou fan de Ferrari, qui achètera tout ça prêt dans la vitrine avec tous les modèles qui auront participé aux courses et qui pourront l'installer tout de suite chez eux. Après, il y a des modèles des jouets anciens des années 50, des années 60. Ça, c'est pour un vrai plaisir pour moi de les trouver, de les chercher et de les vendre ou de ne pas les vendre. Je les aime tellement que si je les garde, c'est bien aussi. Il faut avoir tout. Beaucoup de pilotes ont été faits en découpe carton comme ça, à taille normale ou proche de leur vraie taille. C'est assez sympa aussi dans une collection. Ça donne une présence comme si le pilote était là, quoi. Les combinaisons sont également collectionnées parce que le porte l'ADN du pilote également. Et il existe des cadres spéciaux pour mettre les combinaisons, donc on peut faire des décorations murales avec et avoir la combinaison et le casque du même pilote, c'est pas mal aussi. Ouais. Il y a peu de gens qui ont cette capacité à faire de la maquette pièce unique. Il faut absolument avoir les plans d'origine donc du team qui va les fournir pour pouvoir travailler à l'échelle. Donc il faudra faire toutes les pièces carrosserie qui seront en métal, donc il faudra faire comme pour faire un bronze, et il faudra faire un moule, etc. Puis tirer la pièce, et ça pour seulement un modèle, c'est extrêmement long et coûteux pour faire cela. Puis il faut être vraiment passionné pour pouvoir faire tout ce souci de détail. Donc là, on travaille à l'échelle 1/8, ça fait des objets qui font environ 55-60 cm. Et donc toutes les pièces du moteur, tout y est, tous les câblages,
tout ce qui est réel dans une F1 se retrouve à avoir été fait donc à cette échelle-là, dans cette maquette automobile. Et rien que de les regarder, si on fait une photo en gros plan, on peut penser qu'on est allé photographier une vraie voiture sur le Grand Prix historique. Il n'y a aucune différence. Une partie de la collection est d'abord ici pour mon plaisir à moi, avant de donner du plaisir à quelqu'un d'autre, donc la personne qui l'achètera.